Le jeudi 30 juillet 2020, le robot Perseverance, conçu par la NASA et qui est une version améliorée du robot Curiosity, a décollé pour un voyage de plus de 200 jours et 480 millions de kilomètres. N'oublions pas qu'il est accompagné de son binôme, l'hélicoptère Ingenuity, mais je vais y revenir plus tard. 8, 7, 6, 5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And Atlas TU has gone to closed loop control. Les objectifs de cette mission sont rechercher des traces de vie dans les sédiments d'un ancien lac, étudier le climat martien, préparer des échantillons de roches pour un transfert vers la Terre en 2031 et préparer l'arrivée des premiers êtres humains sur une autre planète. Les analyses de roches martiennes sont réalisées grâce à des instruments qui ont été élaborés par des chercheurs en France et en Espagne. Il prélèvera des échantillons de roches qu'il laissera à la surface dans des tubes scellés et qui sera récupéré par une prochaine mission pour un transfert vers la Terre en 2031. La destination est le cratère G0, issu d'un impact martien et d'un diamètre de 49 km. Une belle zone d'exploration que Perseverance ne pourra couvrir entièrement. L'équipe de la mission est convaincue que ce site abrite de nombreux fossiles de micro-organismes, s'ils ont bien existé évidemment. N'oublions pas également que la Chine, avec la mission Tianwen-1, ainsi que les Émirats Arabes Unis, avec la mission Hope, ont eux aussi envoyé leurs sondes vers Mars, respectivement le 19 juillet 2020 et le 23 juillet 2020. J'en parle d'ailleurs dans mon astrochronique numéro 2. L'hélicoptère Ingenuity est composé de plus de 1500 pièces de fibres de carbone, d'aluminium de qualité aérodynamique, de silicium et de cuivre. D'un poids de 1,8 kg, il est alimenté par des panneaux solaires. Il est aussi pourvu d'un dispositif de chauffage pour faire face aux rigoureuses nuits martiennes. L'hélicoptère restera encapsulé au début de la mission. Les ingénieurs qui estimeront qu'ils ont trouvé une zone pour déployer l'hélicoptère, une zone plutôt fiable, l'allumera seulement à ce moment-là. Il sera piloté depuis la Terre avec quelques minutes de décalage et assurera des courtes missions autour du rover n'excédant pas 90 secondes. Il ne porte aucun instrument scientifique, aussi s'il s'abîme sur la planète rouge, il ne compromettra pas la mission Mars 2020. Il n'y a pas que le robot Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity qui a été lancé vers Mars, mais également plus de 10 millions de noms. Il y a quelques années, la NASA avait déjà proposé à celles et ceux qui le souhaitaient d'y inscrire leur nom sur le robot InSight. Ce projet ayant été un véritable succès, la NASA a décidé de recommencer ce projet-là pour mars 2020. Ainsi, dès le mois de mai 2019, la NASA a mis en ligne un formulaire à remplir avant septembre 2019 pour y inscrire ces fameux noms. Et ce fut un succès parce qu'il y a eu plus de 10,9 millions de noms qui ont été collectés. Tous ces noms ont été envoyés à des chercheurs à Pasadena, en Californie, pour y être gravés sur 3 puces de silicium grâce à un faisceau d'électrons. Alors c'est plus fin qu'un cheveu, donc ce n'est pas visible à l'œil nu, par contre ces noms sont bien présents. Ces 3 puces de silicium ont été installées sur une plaque commémorative qui a été fixée sur le mât, plus particulièrement derrière le mât, sur le robot Perseverance. À noter que sur cette plaque commémorative, il y a également un joli dessin représentant la Terre, Mars et le Soleil. D'ailleurs, cette illustration n'est pas sans rappeler l'illustration, le dessin qu'il y avait sur la sonde Pioneer et Voyagers 1 et 2. Alors je vais vous livrer un petit secret, il y a un message caché dans ce dessin. Ce message est « Explore as one », qu'on peut traduire par « explorer comme un seul ». En fait, il est autour du Soleil, entre Mars et la Terre, et il est inscrit en code Morse quand on part dans le sens des aiguilles d'une montre depuis la Terre. Alors si vous voulez suivre ce voyage en direct avec des belles images de synthèse représentant la sonde avec le système solaire et puis d'ailleurs plein d'autres objets
du système solaire, hein, notamment des comètes, il y a des astéroïdes. Je vous invite à consulter le site internet mars.nasa.gov/mars 2020. Vraiment, ces cadeaux, je vous conseille, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite des vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.